Aujourd'hui, on va voir les questions les plus classiques sur le chapitre des droites et des plans. Et vous verrez qu'elles sont interconnectées. Comme je suis un peu psychorigide, on va diviser ces questions entre celles portant sur les points, celles portant sur des vecteurs, celles portant sur des droites, et enfin celles portant sur des plans. Comme ça, c'est carré. Les questions portant sur des vecteurs. Numéro 1. Les vecteurs V et U sont-ils collinéaires? Pour répondre, vous prenez les coordonnées de U et vous prenez les coordonnées de V. Vous faites l'abscisse de l'un divisé par l'abscisse de l'autre et vous obtenez un nombre K. Vous répétez l'opération avec l'ordonnée et la cote pour avoir K' et K secondes. Si K égale K' égale K secondes, alors U et V sont collinéaires. Évitez de diviser par 0 quand même. Numéro 2. Les vecteurs U, V et W sont-ils coplanaires? Là, vous faites un système d'équations comme ceci, avec l'abscisse de U qui doit être égale à alpha fois l'abscisse de V et bêta fois l'abscisse de W. Et vous faites la même chose pour l'ordonnée et la cote. Si vous trouvez un couple alpha-bêta, solution du système, bingo, les trois vecteurs sont coplanaires. Les questions portant sur les points. Numéro 1. A, B et C sont-ils alignés? Vous cherchez si les vecteurs AB et AC sont collinéaires, ou BA et BC, ou CA et CB. Il faut juste une origine commune. Là, vous vous souvenez de la première question portant sur les vecteurs. Si les vecteurs sont bien collinéaires, les trois points sont alignés. Numéro 2. A, B, C et D sont-ils coplanaires? Vous prenez les vecteurs AB, AC et AD, ou n'importe quel groupe de trois vecteurs, tant qu'ils ont une origine commune. Vous regardez s'ils sont coplanaires, et vous vous souvenez de la deuxième question sur les vecteurs, et dans ce cas, les 4 points sont bien coplanaires. Question portant sur les droites. Numéro 1. Montrez une représentation paramétrique d'une droite. Une représentation paramétrique de droite, ça ressemble à ça. Ici, c'est les coordonnées d'un point quelconque appartenant à la droite. Là, celles d'un autre point dont les coordonnées sont connues. Ici, les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. Et là, c'est t. C'est un nombre réel qui peut varier. Numéro 2. Le point B appartient-il à la droite D? Vous remplacez le x, y et z de la représentation paramétrique par les coordonnées de B. Et vous avez un système d'équations. Si vous trouvez 3 t qui sont identiques, le point B vérifie la représentation paramétrique de D et appartient bien à cette droite. Numéro 3. Les droites sont-elles coplanaires? Vous prenez 2 points sur la première droite, 2 points sur la deuxième droite. Si ces 4 points sont coplanaires, les droites le sont aussi. Numéro 4. Les droites sont-elles séquentes? Et quelles sont les coordonnées de leur éventuel point d'intersection? Vous prenez les deux représentations paramétriques de ces droites et vous les fusionnez, puisque le point d'intersection éventuel se doit de vérifier les deux représentations paramétriques. Si vous trouvez un couple T, T', solution du système, ça veut dire qu'il y a bien un point d'intersection. Et vous utilisez l'une ou l'autre des représentations avec T ou T', c'est selon, pour trouver les coordonnées du point d'intersection. S'il n'y a pas de couple T', solution, alors les droites ne sont tout simplement pas séquentes. Numéro 5. Les droites sont-elles parallèles? Strictement parallèles ou confondues? Vous prenez les vecteurs directeurs de ces droites. S'ils sont collinéaires, et vous vous souvenez de la première question portant sur les vecteurs, les deux droites sont parallèles. Ensuite, vous prenez un point sur une de ces droites et vous regardez si ces coordonnées vérifient la représentation paramétrique de l'autre droite. Et vous vous rappelez la question numéro 2 sur les droites. Si oui, elles sont confondues. Sinon, elles sont strictement parallèles. Question sur les plans. Numéro 1. Montrez une représentation paramétrique d'un plan. Une représentation paramétrique d'un plan, ça ressemble à ça. Presque comme une droite en fait, sauf qu'on rajoute un deuxième vecteur directeur, et du coup, une deuxième valeur réelle T'. Numéro 2. Ces deux plans sont-ils parallèles? Vous prenez le couple de vecteurs UV, qui dirige le premier plan,
et celui U'V' qui dirige le second plan. Vous regardez si U et U' sont collinéaires, et si V et V' sont collinéaires. Si c'est bien le cas pour les deux plans sont parallèles. Numéro 3. Cette droite et ce plan sont-ils parallèles ou sécants? Quelles sont les coordonnées de leurs points d'intersection éventuels? Sont-ils strictement parallèles? Prenez le vecteur directeur de la droite et les deux vecteurs directeurs du plan. S'ils sont coplanaires, souvenez-vous des questions sur les vecteurs, droite et plan sont parallèles. Sinon, ils sont sécants. S'ils sont sécants, vous faites un mélange des deux représentations paramétriques. Comme vous avez 3 équations et 3 inconnues, vous pouvez trouver t, t' et t seconde. Pour trouver les coordonnées du point d'intersection, vous prenez la représentation paramétrique de la droite et vous remplacez t par la valeur trouvée, ou la représentation paramétrique du plan et vous remplacez t' et t seconde par les valeurs trouvées. S'ils sont parallèles, prenez un point de la droite et regardez si ces coordonnées vérifient la représentation paramétrique du plan. Si oui, la droite est contenue dans le plan. Sinon, droite et plan sont strictement parallèles. Ici, vous avez la liste de toutes les questions. Et là, vous avez l'essentiel. En bref...